Ce soir, nous recevons Michel Lefaou. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes soutien de David Kimmelfeld pour cette élection métropolitaine, tête de liste dans la circonscription Lyon Sud-Est. On l'a dit, on le répète, c'est la dernière ligne droite, ça y est, pour tous les candidats. Le premier tour de ces élections, c'est dimanche. Vendredi à minuit, la campagne sera terminée. C'est quoi, du coup, le programme pour ces derniers jours ? Alors c'est une mobilisation de tous les instants pour faire en sorte que nous puissions aller au contact de nos concitoyens et vers le plus grand nombre de nos concitoyens. Donc bien évidemment une présence sur les marchés, sur tous les lieux de rencontre de notre circonscription, et je pense notamment sur les réseaux de transport en commun, mais aussi une forte présence par le biais de porte-à-porte qui s'organise dans tous les quartiers du 8e arrondissement. Nous sommes présents tous les soirs au contact de nos concitoyens et nous faisons une remise de documents à domicile et nous apportons un certain nombre d'explications aux questions qui nous sont posées. La priorité justement de ces derniers jours, c'est quoi ? C'est de marteler encore le programme, de peut-être faire découvrir à certains électeurs ce que vous proposez dans votre projet pour cette métropole lyonnaise ? Tout à fait, et puisque nous avons un programme que nous avons travaillé en étroite concertation et collaboration avec un certain nombre de citoyens au travers d'ateliers qui ont été les préalables permettant l'élaboration de ce programme. Nous avons quelques propositions originales et que nous souhaitons bien évidemment vulgariser auprès de nos habitants, auprès de nos concitoyens. Je pense notamment à la réalisation d'un barreau de tramway faisant la liaison entre la ligne T2 et T6, la végétalisation de la place du Bachu qui permettra de rendre plus agréable cet espace, de travailler aussi à l'apaisement et à la végétalisation d'un certain nombre de voiries, et puis de travailler aussi à la transformation future de la tour du cirque, le Centre international de recherche sur le cancer, projet pour lequel nous avons travaillé depuis déjà quelques semaines. Alors on l'a vu pendant cette campagne, vous avez été extrêmement présent sur le terrain. On a beaucoup entendu justement que David Kimmelfeld pouvait souffrir peut-être d'un déficit de notoriété par rapport à Gérard Collomb. La campagne, on a l'impression que votre investissement a porté ses fruits quand on regarde justement l'évolution des sondages ces dernières semaines. Tout à fait, et nous avons su initier une dynamique, aller au contact de nos concitoyens, porter des projets innovants, être aussi innovant dans la conception de notre projet, porter 400 propositions à l'échelle de la métropole, et sur le 8e arrondissement, nous avons mis en avant 36 propositions sur lesquelles nous pensons qu'il faut agir dans les mois qui viennent. Et c'est ce qui fait un peu l'originalité de cette démarche, et aujourd'hui elle commence à porter ses fruits. Les concitoyens nous reconnaissent la démarche de David Kimmelfeld et trouvent un intérêt aussi dans l'ensemble des propositions qui sont formulées, et ça commence bien évidemment à générer une dynamique sur le terrain que l'on ressent tous les jours. Alors cette fin de campagne se fait sur fond de coronavirus. David Kimmelfeld a d'ailleurs décidé d'annuler cette semaine son meeting de campagne, puisqu'on le rappelle, les rassemblements de plus de 1000 personnes sont désormais interdits. C'est compliqué de s'adapter à ce virus qui touche la France et la métropole lyonnaise. Alors bien évidemment, c'est compliqué de s'y adapter. Ça va être aussi compliqué d'organiser les élections parce qu'il faut, du fait de la concomitance de deux scrutins au même moment, le scrutin des municipales et celui des métropolitaines, donc il faut doubler les bureaux de vote, doubler le nombre de présidents, doubler le nombre d'assesseurs. Et dans ce contexte de coronavirus, nous avons ici ou là quelques difficultés à pouvoir organiser sereinement la tenue des bureaux de vote, et avec un certain nombre d'assesseurs notamment qui nous ont fait savoir qu'au regard du contexte du coronavirus, ils souhaitaient se retirer. Donc nous faisons en sorte que l'élection puisse se passer dans les meilleures conditions possibles dimanche, et c'est ce sur quoi nous sommes aussi mobilisés dans les jours qui viennent, afin que ce scrutin puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Vous avez une inquiétude de ne pas avoir assez d'assesseurs dimanche pour que ces élections se déroulent dans les meilleures conditions ? Non, parce que nous avons fait appel à un certain nombre de personnes qui se portent aussi volontaires pour nous assister dans ces démarches-là. Faisons appel notamment au tissu associatif, au tissu sportif de notre arrondissement, avec des acteurs qui se mobilisent et qui trouvent aussi là un prolongement de leur engagement citoyen et républicain au profit de la cité, et ceux aussi déconnectés de tout engagement politique. Et c'est ce qui est aussi remarquable dans cet engagement-là.
Hier soir, on l'a vu concernant les meetings annulés, Étienne Blanc et François-Noël Buffet, eux, pris la décision d'organiser un meeting digital. Ce sera le cas également à Villeurbanne avec Emmanuel Aziza et Bruno Bonnel. Est-ce que vous vous êtes posé la question à un moment de se dire peut-être que le meeting en public n'est pas possible, mais il faut quand même dans ces derniers jours de campagne qu'on soit présent et qu'on l'organise différemment? Alors tout à fait, sur un certain nombre de circonscriptions, nos colistiers ont organisé des événements locaux et nous avons jugé, notamment sur le 8e, préférable de multiplier les points de contact avec nos concitoyens et d'intensifier notamment la démarche de porte-à-porte parce que c'est là que nous jugeons que nous aurons les meilleurs résultats et c'est au travers de contacts individuels, de force de conviction que portent nos colistiers que nous arriverons à convaincre nos habitants et nos concitoyens. Justement, avec ce porte-à-porte, ces rencontres fréquentes avec les électeurs, est-ce que vous sentez une inquiétude concernant ce coronavirus? Est-ce que vous avez peur que les électeurs ne se déplacent pas dans les bureaux de vote dimanche? Non. Alors par contre, un certain nombre de questions nous sont posées sur l'organisation pratique du scrutin. Des questions très pratico-pratiques. Peut-on venir par exemple avec ses propres bulletins? Peut-on venir avec ses propres stylos? Et donc nous essayons à chaque fois d'apporter les réponses qui conviennent en la matière. L'abstention, elle vous inquiète? Vous pensez que ça va être elle, la grande gagnante de ce scrutin? J'espère que non. Nous espérons tous. Et je pense que c'est... Toutes les forces politiques qui sont engagées dans ce scrutin espèrent que la mobilisation sera la plus importante possible. C'est ce que nous pouvons en tout cas espérer, malgré le contexte du coronavirus qui vient un petit peu entacher la fin de cette campagne électorale. Effectivement, il faut rassurer les électeurs. Tout sera mis en œuvre dimanche pour que les élections se passent dans des bonnes conditions et que les mesures de précaution, évidemment, seront respectées. Merci beaucoup, Michel Lefaou, d'avoir été notre invité ce soir. On va regarder également l'ensemble des candidats pour cette élection métropolitaine à Lyon. Premier tour dimanche. Vous découvrez leurs noms qui s'affichent actuellement à l'écran.